Communique-moi ta pensée. Communique-moi ta pensée ce matin, Seigneur. Communique-moi ta pensée ce matin. Parle-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, nous te glorifions. Nous te disons merci pour le souffle que tu nous as donné. Nous te disons merci pour l'être et le mouvement. Nous te disons merci pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Nous te disons merci pour ta main qui est toujours levée. Nous sommes sous l'ombrage de tes mains. Nous sommes portés dans tes mains à chaque instant. Voilà pourquoi nous sommes en sûreté. Nous sommes en sécurité. Ton ange campe autour de nous à chaque instant pour nous épargner du mal. Ta présence nous inonde. Ta bonté éternelle et ta fidélité ne nous quittent jamais. Tu es fidèle à toi-même. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à tes promesses. Tu es fidèle à ta fidélité. Tu es fidèle, Seigneur. Le Dieu qui nous protège et nous garde. Seigneur, nous ne pouvons pas compter le nombre de tes bienfaits dans nos vies. Voilà pourquoi nous disons seulement, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous ne pouvons pas les compter, mais nous savons, Seigneur, que tu en as fait autant. Pour ce que tu n'as pas accompli, nous te disons merci. Parce que tu restes Dieu. Tu restes Dieu même quand tu ne nous as pas donné ce qu'on a demandé. Il te semble bon, Éternel, de donner ce que tu veux donner parce que tu sais ce qui concourt à notre bien. Tu le sais, Seigneur. Et pour ceux que tu n'as pas donné, nous savons que c'est question de temps. Parce que tu n'es pas maîtrisé ni contrôlé par le temps. C'est toi qui maîtrises et contrôles le temps. Tu es le maître des temps et des circonstances. Rien n'échappe à ton contrôle, rien n'échappe à ta puissance. Nous te retournons toute la gloire, toute la reconnaissance. Nous sommes soumis à toi. Nous sommes soumis à toi, Seigneur. Et même ce matin, nous sommes soumis à toi. Même ce matin, durant ce culte, nous sommes soumis à toi. Fais ce que tu veux faire. Cher Saint-Esprit, parle de la manière dont tu voudras parler. Touche les cœurs que tu voudras toucher. Bénis ce que tu voudras bénir. Guéris ce que tu voudras guérir. Seigneur, nous sommes soumis à toi. Alors souffle de la manière dont tu voudras souffler ce matin. Au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas ceux qui sont dans d'autres pays, ceux qui sont à la maison, en train de suivre ce live aussi ensemble avec nous. Tu n'es pas aussi limité par la distance. Tu es avec nous, mais tu es aussi avec eux. Alors fais-nous tous du bien pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que ça serait chaleureux de ta part de saluer la personne qui est à côté de toi, derrière toi, devant toi, de lui souhaiter la bienvenue et de lui dire que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles ensemble dans le livre de Hébreux, chapitre 13. C'est là que je vais baser mon message ce matin. On va prendre aussi quelques verbes ou quelques mots
quelques verbes ou quelques mots qui vont nous permettre de comprendre la soumission, mais cette fois-ci, la soumission aux parents dans la foi. Amen. Amen. Donc, je vais parler ce matin de la soumission aux parents dans la foi. Mais je ne vais pas commencer comme ça directement. Je dois faire une vérification. Je vais faire une vérification. Une vérification d'abord. Qui a étudié un des mots que j'avais donné ou que nous avions, dont nous avons parlé? Qui a fait l'étude durant la semaine? Personne. Oh mon Dieu. Ah, sœur Elisha vient de sauver la famille. Tu as étudié quel mot? Rédemption. Ok, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais pour nous autres, pourquoi nous n'avons pas fait l'étude? Peut-être qu'il y a des gens qui sont sur Facebook qui ont écrit dans le chat, on a fait notre étude. Que Dieu vous bénisse aussi. Je vous redonne encore le devoir. C'est un devoir à vie. L'étude de la Bible est un devoir à vie. Il y a 4 manières de recevoir la parole de Dieu. Comment recevoir la parole de Dieu? De 4 manières différentes. Par la lecture personnelle, par la méditation qui est différente de la lecture. Il y a des gens qui lisent et disent qu'ils méditent. C'est différent. Lire et méditer, c'est différent. La lecture nous donne accès à l'information scientifique et historique. On connaît l'histoire. On connaît ce qui s'était passé en lisant. C'est ce qu'on appelle le logos. Mais la méditation, c'est le fait de réfléchir ensemble avec le Saint-Esprit qui nous amène à la révélation, le rhéma, l'information spirituelle. C'est que tout le monde ne peut pas voir dans l'Écriture. En lisant, tout le monde ne peut pas voir, ne peut pas comprendre l'information spirituelle qui est contenue. Il n'y a que ceux qui méditent, qui réfléchissent ensemble avec le Saint-Esprit, qui parviennent à accéder aux profondeurs de Dieu. Et le troisième moyen, c'est l'étude. Le fait d'analyser chaque mot pour comprendre son sens, le comprendre dans le fond, et puis s'engager à le pratiquer. Parce que ce que tu comprends bien, tu le pratiqueras aussi mieux. Amen. Je disais, ce que tu comprends bien, tu le pratiqueras aussi mieux. Mais si tu ne comprends pas, c'est quoi la bénédiction? Tu seras en train de demander des choses, tu crois que c'est ça la bénédiction. Parce que tu n'as pas la compréhension de la bénédiction. Si tu n'as pas la compréhension de la rédemption, tu seras en train de demander pardon pour les péchés dont Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Amen. Et le 4e moyen, c'est l'écoute. L'écoute de la parole. Ce sont les 4 moyens qui nous permettent de recevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis que l'exercice, ces 4 exercices-là sont des exercices à vie. Nous devons le faire continuellement, chaque jour, sans se relâcher. Une deuxième vérification. De quoi avons-nous parlé le dimanche passé? Oui. La soumission à Dieu. Et il y a 2 mots qu'on a utilisés pour faire comprendre, pour expliquer la soumission à Dieu. C'est quoi les 2 mots? L'obéissance et la considération. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois que vous n'êtes pas des auditeurs oublieux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la soumission aux parents dans la foi ou aux parents spirituels si vous le voulez. Mais je préfère mieux les parents dans la foi. La soumission aux parents dans la foi. Et quand je dis parents dans la foi, je vois les hommes de Dieu qui nous encadrent. Je vois le pasteur, je vois, je ne sais pas, les leaders de l'église, les leaders spirituels. C'est ça dont nous allons parler ce matin. Et nous allons aussi le définir par des différents mots qui sont dans la Bible, que nous allons découvrir ensemble dans la Bible. Nous devons être soumis à Dieu. Revenons d'abord au texte de base. Ça va nous permettre de bien comprendre et de bien décoller. Le texte de base, c'est quoi? Pardon? Ces derniers temps, moi et vous, c'est interaction. Je ne prêche pas si vous ne me répondez pas.
Job 36, 11 à 12. Nous allons lire cela. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leur année dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Donc nous sommes partis de là pour dire que le bonheur que nous sommes en train de rechercher, si je peux dire ça, le bonheur dont chacun de nous a besoin, a aussi une condition, c'est la soumission. Ceux qui sont soumis parviennent au bonheur. Ils achèvent leur vie dans le bonheur. Ceux qui sont soumis à Dieu, ils achèvent leur vie dans le bonheur. Mais la soumission n'est pas seulement à Dieu. La soumission, comme nous l'avions vu, elle va aussi vers les parents biologiques. Nous devons être soumis envers nos parents biologiques. Nous devons être soumis envers les autorités étatiques, les autorités politiques, administratives, les autorités au travail. Nous devons aussi être soumis aux autorités spirituelles, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais nous devons aussi être soumis à qui encore? À nos conjoints. Conjoints vers la conjointe, conjointe vers le conjoint. Nous devons aussi être soumis aux prochains, entre nous, dans la société. Et si vous avez étudié le mot réconciliation, vous comprendrez mieux la théorie de la croix et cette soumission qui va du prochain vers l'autre. Donc le bonheur dépend de notre soumission. S'ils écoutent, retenez les deux mots écouter et soumission. C'est très important de retenir déjà le mot écouter et soumission. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Alors, parlons de la soumission envers les parents dans la foi. Soumission envers les parents dans la foi, ou le pasteur, les leaders spirituels, les apôtres, les ministres de Dieu. Le premier mot que je vous donne, c'est le souvenir. Se soumettre au leader spirituel, se soumettre à ton pasteur, ça veut dire se souvenir de ton pasteur. Ça paraît bizarre hein, dès les débuts. Comment ça, soumission, souvenir? Mais tu vas comprendre. Tu ne peux pas dire que tu es soumis à ton pasteur si tu ne te souviens pas de lui. Tu ne peux pas dire que tu es soumis à ton leader dans la foi, à ton encadreur spirituel si tu ne te souviens pas de lui. Hébreux 13, verset 7. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Souvenez-vous de vos conducteurs. La première question que je te pose, est-ce que tu te souviens de ton pasteur? Est-ce que tu te souviens de lui dans tes prières? Vous voyez, aujourd'hui, c'est facile de critiquer les hommes de Dieu, mais c'est très difficile de prier pour les hommes de Dieu. C'est facile de les voir tomber, mais qui fléchit ses genoux pour prier pour ces hommes de Dieu? Vous croyez que le verset qui dit « la chair est faible, l'esprit est disposé » a été dit aux païens, aux juifs? Non, c'était aux apôtres que Jésus disait ça. C'était aux apôtres. C'était aux gens qui marchaient avec Jésus. À ceux qui étaient son cercle personnel. Ceux qui l'accompagnaient, qui l'ont vu faire des miracles. Ceux qui ont pour la toute première fois reçu sa parole. Son ordre d'aller aussi évangéliser les autres. Si nous sommes aujourd'hui chrétiens, c'est parce que ces gens-là ont annoncé l'évangile. Mais c'est à eux que Christ est en train de dire, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. C'est-à-dire Jésus reconnaissait que même les apôtres pouvaient tomber en tentation. Aujourd'hui, c'est scandaleux de voir un homme de Dieu tomber en tentation. Mais souvenez-vous que c'était aux apôtres que Jésus disait cela. Jésus lui-même savait que ces gens peuvent tomber en tentation. Ces pasteurs peuvent tomber en tentation. Ces apôtres peuvent tomber en tentation. Veillez et priez. Vous-même, les apôtres, vous devez veiller et prier. Mais à vous qui êtes conduits par ces apôtres, souvenez-vous d'eux. Souvenez-vous d'eux dans vos prières. Tu ne pries que pour ton mariage.
Tu ne pries que pour ton argent. Tu ne pries que pour ton travail, pour ta famille. Combien de fois pries-tu pour ton pasteur qu'il ne tombe pas? Même s'il est tenté de quelle manière que ce soit, qu'il ne tombe pas. Est-ce ta prière? Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs. Celui qui prie pour son pasteur, pour son leader, pour son conducteur, prouve déjà à Dieu qu'il est soumis à cette personne, parce que tu ne peux prier pour une personne que si tu l'aimes. Prenez l'exemple d'une femme qui aime beaucoup son mari, quoique ce mari parfois perturbe les règles de la famille. Mais vous verrez, la femme continue à prier pour cet homme parce qu'elle croit que le changement viendra un jour. Mais qu'est-ce qui lui pousse à prier? C'est l'amour qu'elle a pour son mari. L'amour. Si tu aimes ton pasteur, tu prieras pour lui. Tu n'as pas besoin d'entendre une histoire pour prier pour lui. Tu n'as pas besoin de savoir qu'il a un besoin, qu'il est dans un problème, dans une situation difficile pour prier pour lui. De la même façon que lui prie pour toi, même quand tu n'as pas de problème, même quand tu ne lui as soumis aucun problème, c'est de la même façon que toi aussi, tu dois prier pour lui. Souvenez-vous de vos conducteurs par la prière. Se souvenir par la prière. Mais par quoi d'autre? Il y a beaucoup de choses que je peux mentionner ici qui peuvent attester le souvenir que tu dois avoir envers ton pasteur. Pour certains, ils ne pensent à leur pasteur que quand ils viennent à l'église. Mais quand ils sont à la maison, c'est autre chose. Et il y en a d'autres aussi qui ne pensent à leur pasteur que quand ils sont dans le besoin ou dans la souffrance. C'est là qu'il saura que le pasteur existe. Il prend le téléphone. Pasteur, j'ai un problème grave. C'est-à-dire la manière dont il prononce grave, tu sens déjà que le ciel et la terre se sont rencontrés. Et là, c'est fini. C'est la fin du monde pour lui. Mais quand tout va bien, je vous dis, rares sont les personnes qui font un texto seulement pour dire « Bonjour pasteur, comment vous allez? Je voulais juste avoir de vos nouvelles. » Rares sont ceux qui le font. J'étais en train de parler avec un collègue pasteur. On s'appelle souvent avec lui, je l'appelle souvent. Un jour, il m'appelle aussi souvent. Un jour, je l'appelle pour lui dire « Bonjour pasteur, comment vous allez? C'est juste pour te saluer. » Il dit « Ah pasteur, je vais vous le dire sincèrement, tu es le seul parmi les pasteurs que je connais qui le fait. » Dans les autres pasteurs, quand ils m'appellent, c'est seulement « J'ai besoin de telle information. Est-ce que tu connais celui-ci? Est-ce que tu peux m'aider avec ce... » Tu es le seul qui peut prendre le téléphone, m'appeler « Bonjour pasteur, comment allez-vous? Je voulais avoir de vos nouvelles. » Ça me va droit au cœur. J'ai dit, mais tu le fais aussi. Tu m'appelles aussi. Tu me demandes comment va la famille. Donc je crois que ce sont des petites choses qui nous échappent et qui sonnent très mal, qui peuvent très mal. Donc ça veut dire on peut mal nous considérer. Nous pouvons être mal pris par les autres parce que nous les appelons souvent pour exposer nos problèmes envers eux. Mais on ne se soucie pas de leurs problèmes. On ne se soucie pas de leur santé. On ne se soucie pas de ce qu'ils sont, de ce dont ils peuvent aussi avoir besoin, d'une petite consolation, d'une petite joie à partager. Amen. Les pasteurs ne sont pas des dieux, même s'ils sont des dieux, en étant des représentants des dieux. Amen. J'aimerais le dire d'une manière brute comme ça pour que ça soit vraiment compliqué à comprendre. Mais nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas de Dieu parce qu'il y a des gens qui pensent que en étant homme de Dieu, en étant ministre de Dieu, c'est fini, il n'a pas de problème. Il n'a pas de souci. Lui est déjà calé. Il n'a plus besoin de rien du tout. Lui, tout ce qu'il attend, c'est seulement l'enlèvement. Il attend seulement le royaume des cieux. Il n'a pas besoin de maison ni de voiture, pas d'argent.
Il n'a besoin que de l'enlèvement, c'est tout pour lui. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Et là, j'aimerais aller loin. Parce que je ne veux pas être égoïste pour vous demander de m'obéir, d'être soumis à moi, si vous n'êtes pas soumis à vos anciens conducteurs. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est là que je vais frapper très fort. Si vous n'êtes pas soumis à vos anciens conducteurs, tu es ici aujourd'hui, mais tu es passé par combien d'églises? Quelles sont les raisons qui t'ont fait quitter ces églises? Est-ce que tu es en bon terme avec tes anciens conducteurs? Non, arrête avec ces histoires. Non, ce n'était pas de ma faute, c'est lui qui avait fait. Écoute, la théorie de la croix, c'est la théorie de la réconciliation. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu n'es pas réconcilié avec les autres. J'ai reçu une maman ici. Parmi tant de personnes que j'ai déjà reçues, il y en a certains dont j'étais convaincu de les relâcher, c'est-à-dire de les laisser rentrer, retourner d'où ils venaient. Pour une seule raison. Il vient avec une histoire selon laquelle il n'est pas en bon terme avec son pasteur. C'est pourquoi il quitte l'église. Si tu me dis que c'est le Saint-Esprit qui te convainc de quitter pour rien comme raison ou bien pour X raison, mais le Saint-Esprit t'a convaincu. Tu n'as pas de problème avec personne, mais le Saint-Esprit te convainc d'être ici, je te comprends. Et je te laisse être ici. Mais si c'est pour un conflit quelconque, si je t'accepte sans te faire réparer avec la personne, surtout si c'est un pasteur qui a un problème avec toi, sache que tu seras béni dans d'autres domaines, mais tu auras une malédiction du regret de ce pasteur-là. Aussi longtemps que son cœur sera en train de regretter sur toi, tu seras sous cette malédiction-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quitter, venir ici, ce n'est pas un problème. Aller ailleurs, ce n'est pas un problème. Mais si c'est en ayant un conflit avec un homme de Dieu, que personne ne te trompe. Les gens qui sont maudits de la malédiction parentale, ce n'est pas écrit sur leur visage qu'il est maudit. Mais ce qu'il fait dans la vie ne réussit pas à cause de cette malédiction parentale. Et il en est de même aussi des hommes de Dieu. Tu seras en train de voir que certaines choses fonctionnent, mais il y a un domaine qui sera retenu seulement parce que tu n'es pas en bon terme avec tes anciens conducteurs. C'est là que je te donne une recommandation. N'entre jamais en conflit avec un homme de Dieu. N'entre jamais en cassure avec un homme de Dieu. Et pendant que je serai en train de faire mon discours, tu comprendras ce que tu peux faire. Si jamais, en étant des hommes, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes. Mais il faut réparer. Il faut réparer. Il faut avoir cette souplesse, cette flexibilité de cœur d'aller le voir et dire, papa, je te respecte, mais il y a quand même une chose ou une autre que je n'ai pas appréciée sur telle ou telle autre chose. Tout dépendra de la manière dont vous allez parler. Si tu incarnes déjà l'humilité, la flexibilité, la soumission dans ton esprit, les choses iront bien. Mais si tu vas avec l'esprit d'orgueil, je te dis, parce qu'il est un parent, il restera à sa place de parent et il te laissera de cette façon-là. Donc, il faut comprendre que lorsque nous réparons avec nos parents, nous ne les soumettons, nous ne les ramenons pas à devenir nos amis. Imagine-toi que tu répares avec ton père biologique. Tu auras des limites. Même s'il faut que tu le reproches, mais tu dois avoir des limites dans le langage. Parce que tu sais que celui-là, c'est mon père. C'est lui qui a commis du tort, oui. Mais de quelle manière je le reproche? Et souvent, je te dis, souvent, selon l'expérience que j'ai déjà remarquée avec nos parents, quand tu le reproches, il te dira, j'ai compris. Mais il te donnera des conseils. Pour dire quoi? Je ne peux pas avouer devant toi que j'ai commis ce tort. Mais dans son cœur, il a déjà compris.
Mais si tu veux le forcer à accepter devant toi qu'il a commis du tort, c'est là que vous n'allez pas vous entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dit, fais ce que tu peux faire pour dire ouvertement, avec humilité, ce que tu dois dire, en respectant l'homme. Et laisse-le recevoir ce qu'il a à recevoir. Observe s'il a changé. Observe si le comportement a changé. Et si tel n'est pas le cas, reviens-lui encore. Pourquoi se décider rapidement? Pourquoi se diviser rapidement? Ça sert à quoi? Allons-y dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. On entend, non, chapitre 6 plutôt. Chapitre 6, verset 1er. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend, une cassure, une mésentente avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Tu as le problème avec ton leader dans la foi, au lieu de lui parler, ce sont aux gens du monde, aux gens de l'extérieur que tu vas dire ça. Ah, j'ai quitté là-bas, ces pasteurs-là m'ont mal parlé. Ah, là-bas, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et c'est à qui que tu le dis? Aux gens du monde, aux gens qui ne font aucun cas des choses de Dieu. Alléluia. Il faut changer à partir de ce matin. Il faut prendre la décision de changer. Tout est réparable. Tout est réparable. Ne laissons pas nos émotions prendre le dessus sur l'amour qui doit primer en nous. Ne laissons pas nos colères, nos sentiments négatifs prendre le dessus. Parce que je suis en colère, je m'empresse de prendre n'importe quelle décision. Je m'empresse de quitter. Je m'empresse. Est-ce la bonne décision que tu devais prendre? As-tu donné le temps au temps? As-tu accordé une chance à tes émotions de s'apaiser? Dieu disait à Caïn, si tu relèves ta tête et que tu abandonnes la colère, le péché ne se couchera pas à ta porte. C'est-à-dire, il y a un moment où tu dois laisser les choses dans le calme, dans le silence, et à travers la méditation avec le Saint-Esprit, tu trouveras la bonne décision à prendre. Et la meilleure décision, c'est toujours de réparer. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs. Il y a quelque chose que j'aimerais vous transmettre. Et à Dieu, je demande que cela demeure encore et encore en moi. C'est la fidélité. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous transmettre sa gloire. J'aimerais vraiment que cette nature, cette qualité de la fidélité soit votre partage. Pourquoi je le dis? Parce que ça fera 13 ans que je suis au pied de mon Père dans la foi. Vents et marées, tempêtes, vents, tourbillons, ouragans, orages à souffler. Mais on est toujours ensemble. Pas parce que je ne pouvais pas quitter. J'ai vu des gens quitter. Mais la théorie que je vous dis, je ne vous parle pas des choses théoriques, mais je vous parle des choses que j'ai expérimentées moi-même, réparées. Il m'est arrivé de lui parler pour lui dire que Père, je trouve que tu as commis une erreur. Mais de quelle manière je le fais? Laissez-moi vous dire ça ouvertement, clairement comme ça, parce que c'est une transmission que je suis en train de faire. Et cela réparera beaucoup de problèmes. Comment je le fais?
Je vous donne une des techniques que j'utilise souvent. Je lui dis souvent, avant de commencer, je lui dis, je n'ai aucune intention de vous manquer du respect. Peut-être que dans mon langage, je peux dévier, je peux dire quelque chose qui n'est pas correct, mais ce n'est pas par intention de vous manquer du respect, parce que je vous respecte. Au moins, il est avisé que je lui respecte, et puis je lui soumets mon problème. Je suis certain que sur tel ou tel point, vous n'avez pas bien, ce n'était pas bien de faire cela. Il dit oui, j'ai compris, mais je vais réfléchir sur cela. Ah, Père, c'est toujours comme ça avec les pères. Il ne te dira pas sur place que voilà, ah, je reconnais, j'ai fait du mal. Il est arrivé beaucoup de fois qu'il a aussi accepté cela. Mais ça dépend de la manière dont vous abordez. J'ai vu des gens venir vers les pères. Il dit que c'est mon père dans la foi, mais il vient, pasteur, non, tu ne peux pas faire ça. Hey, pasteur, comment tu peux faire ça? Avec un langage rude, brut, insolent et impoli, il ne peut pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Et même moi, je te dis, je ne vais pas t'écouter. Parce que la première des choses que j'aimerais voir en toi, c'est le respect. Quel que soit ce que tu veux me dire, mais viens dans le respect. Viens dans l'humilité. Et ne m'oblige pas d'accepter ce que tu dis sur place, parce que je peux avoir besoin de consulter Dieu. Je peux avoir besoin de réfléchir. J'ai rencontré une maman un jour, je ne sais pas c'était quel pasteur, mais elle m'a dit, j'étais en train d'évangéliser, c'était une passante là que je ne connaissais même pas. Elle dit, ah non, moi, les églises, je ne peux pas y aller parce que je suis déçu. Mais j'ai essayé un peu de cerner pourquoi elle était déçue. Son problème, c'était quoi? Elle a le don de vision. Elle a reçu une prophétie et elle en a donné au pasteur. Selon elle, le pasteur n'a pas tenu compte de sa prophétie. Moi, je lui ai posé la question sur place parce que souvent, quand je parle avec des gens comme ça, je me connecte aussi au Saint-Esprit de savoir qu'est-ce que je dois lui dire. Je lui ai posé la question sur place. Qu'est-ce que le pasteur t'a dit? Il n'a rien dit. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il a refusé ta prophétie? Oh, mais comment il peut dire seulement merci? Mais il a dit merci, il a reçu. Donne-lui le temps d'aller réfléchir, de prier aussi que Dieu lui parle. Donner la prophétie, ce n'est pas une obligation qu'il le fasse immédiatement comme tu le dis. Tu as donné la prophétie, mais laisse. Laisse le temps. Laisse le moment. Laisse-le réfléchir. Laisse-le prier. Et si c'est Dieu qui t'a parlé, pourquoi c'est toi qui dois forcer que les choses s'effacent? Toi, Dieu t'a parlé. Fais ta mission. Dis ce que Dieu t'a dit, c'est tout. Mais ne force pas que ce que tu as dit s'efface. Alors, si c'est comme ça, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est toi-même qui le veux. Il faut un peu comment les gens se mélangent parfois. Tu as reçu une vision, un songe, un rêve, un message prophétique pendant que tu pries. Dis le message et limite-toi là. Tu as donné la prophétie. Combien de fois nous, les pasteurs, nous donnons des prophéties dans les vies des gens, mais qui ne tiennent pas compte de cela? Moi, il m'est déjà arrivé. Dieu me parle sur telle personne, je lui dis, fais ceci, fais cela, fais cela. Je lui dis, je me limite là. Mais est-ce que je dois être derrière lui pour lui dire, est-ce que tu as fait ce que Dieu avait dit? Avec un fou en train de le suivre. Et le jour où il ne le fera pas, je me déconnecte de lui. Je dis, je ne suis plus ton pasteur. Non, j'ai fait ma part. Dieu m'a dit de te dire, j'ai dit. C'est à toi maintenant de continuer avec ta part. Si tu veux obéir, tu obéis. Si tu ne veux pas obéir, ça dépend de toi. Mais sache que quand tu obéis, la bénédiction. Quand tu n'obéis pas, la malédiction. C'est simple. Alors quand tu donnes un message, ne force pas à ce que on observe ou bien on applique ce message-là immédiatement. Amen. Et tu peux faire le suivi. Tu peux faire le suivi amicalement. Écoutez, moi je vous parle de la généralité et je vous parle surtout de ce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire et ce que moi si je reconnais et que je fais. Amicalement, moi je recevrai. S'il y a d'autres pasteurs qui le refusent, non, ça, moi je ne suis pas d'autre. Moi je le recevrai amicalement. Tu viens, pasteur, tu te souviens de la prophétie dont je t'avais donnée? Oui. On en est où avec cette prophétie? Amicalement, on va parler. Je vais te recevoir. Fais le suivi. Peut-être aussi que j'ai oublié.
Le diable est rusé. Le diable est un séducteur. Tu peux donner la prophétie à ton pasteur, mais le diable vient, il le fait oublier cela. Veillez et priez, je vous ai dit, ce n'était pas aux païens que Jésus disait cela, c'était aux apôtres. Même le pasteur aussi peut être tenté par l'oubli, par la déconsidération. Il est là, mais il déconsidère la prophétie. Il est engagé à d'autres choses, mais la prophétie est là. Tu dois revenir. En tant qu'un bon enfant, reviens vers le pasteur avec tout le respect toujours. C'est juste pour savoir comment est-ce qu'avez-vous réfléchi pour la prophétie, tout ça, tout ça. Amicalement, nous allons parler. Ah, j'avais complètement oublié. Merci de me rappeler. Mais quand toi, tu te résignes, il n'a pas tenu compte, je m'en vais. Et pourtant, il avait oublié. Est-ce que tu lui as rappelé? Vous voyez un peu comment parfois le diable se joue de nous, nous divise. Pourquoi? Parce que nous avons de l'inattention sur certaines choses qui sont très capitales. Souvenez-vous de vos conducteurs. À la deuxième partie, il dit considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Lorsque tu te soumets à un homme de Dieu, considère toutes ses voies. Considère toutes, dis avec moi, considère toutes ses voies. Quand je dis considère toutes ses voies, c'est pour me mettre moi-même aussi dans l'enveloppe et vous dire que ce n'est pas une excuse. Ça ne doit pas être une excuse que de dire que nous sommes des humains. Nous sommes des humains, il peut arriver que je fasse du mal. C'est vrai que nous pouvons faire du mal, mais vous devez considérer mes voies. Comment est-ce que je me comporte dans la société? Comment est-ce que je vis avec vous? Comment est-ce que j'organise? Comment est-ce que je conduis, je dirige l'église? Considérez toutes ces voies. Parce que si vous voyez des choses qui ne sont pas bibliques en moi, je ne peux pas vous forcer. Vous avez le droit de quitter. Lorsque des choses ne sont pas bibliques. Moi, je me plains des gens qui sont dans des églises où des choses pas bibliques qui se font dans ces églises-là. Sans aucun fondement dans la Bible. Sans aucune révélation. Mais les gens sont là en train de suivre cela. Parfois, je suis scandalisé quand je regarde certaines vidéos sur Internet. J'ai vu un pasteur qui est en train de faire, comment je peux appeler ça, l'onction d'eau par la bouche. C'est-à-dire, il y avait de l'eau dans une bassine, il prend de l'eau, met dans sa bouche, chaque fidèle passait, et puis l'eau qui était dans la bouche, c'est ce qu'il mettait sur la tête de ces gens. Et puis, tu vois des grands messieurs, des grandes dames, des gens respectables venir respecter. Et la salive et l'eau sortent. Sur quelle révélation? Sur base de quelle écriture? Dans la Bible, c'est écrit, ou même Jésus ne l'a pas fait. Alors il me dira, oh non, Jésus avait dit, vous ferez plus que... C'est ça, c'est que toi tu trouves, plus que Jésus, c'est que tu trouves à faire, c'est ça. Considérez leur voix. Considérez leur comportement. Lorsque nous nous affichons sur les réseaux sociaux, considérez ce que nous disons sur les réseaux sociaux. Considérez, parce que Jésus-Christ a dit qu'un arbre bon ne peut donner que de bons fruits. Et un arbre mauvais ne peut donner que les mauvais fruits. Alléluia. Ça, je le dis, c'est sans pour autant oublier qu'en tant qu'humain, on peut faire des erreurs. Mais ces erreurs doivent être réparables. Réparables. Tu fais l'erreur, tu tombes dans l'erreur, tu t'assieds dans la même erreur. Et demain, la même erreur. Et après-demain, la même erreur. Là, on doit quand même considérer tes voies. Alléluia. On doit considérer tes voies. Considérez les voies. Bien-aimés, aussi longtemps que nous cheminons avec vous, je le disais à ceux qui étaient à la retraite des ouvriers, je disais que je suis observateur. Je vous observe. Je connais le niveau spirituel de chacun de nous. Ben, en tant qu'un bon berger, je dois le connaître. Je dois faire l'inspection. Alors de la même manière, nous évoluons ensemble, nous devons nous considérer
pour savoir où est-ce que nous devons réparer, qu'est-ce que nous devons changer, qu'est-ce que nous devons réparer afin de maintenir la communion que nous avons, l'unité que nous avons, la paix que nous avons, l'amour que nous avons, la joie que nous avons. Amen. Est-ce que quelqu'un reconnaît que nous avons la joie à l'église, l'unité à l'église, la communion à l'église? Que faire pour maintenir cette même communion? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Maman bénie. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Quand même, nous évoluons bien à l'église. Non, disons-nous. J'oublie d'abord les gens qui sont sur les réseaux qui ne sont pas de la transfiguration. Je vous mets à côté. Restez sur la vidéo, mais là, je parle aux enfants de la transfiguration. Ça fait combien d'années qu'on est ensemble? Maman bénie. 4 ans. 4 ans. Dans 4 ans, il y a beaucoup de mariages qui se sont dissous. Dans 4 ans, beaucoup de mariages se sont dissous. Il y a des mariages qui n'ont pas pu tenir un jour seulement. Ils se marient, le matin, le soir, ils divorcent. Mais faire 4 ans ensemble, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Maman Sandra Akutu. C'est pas de la blague. 4 ans ensemble. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pendant ces 4 ans, on est ensemble. Une bonne communion. Un respect mutuel. De l'harmonie entre nous. Que devons-nous faire pour continuer à cultiver ce même atmosphère? Dans les 4 ans, beaucoup de choses sont aussi arrivées. Ceux qui n'étaient pas à nous sont partis. Pour une raison ou une autre. Je parlais avec une autre qui me disait, je l'ai appelée pour faire le suivi. Elle me dit, non, je vais maintenant à telle église. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Au moins que tu vas à l'église, gloire à Dieu. Et si tu me disais que tu es à la maison, que tu es totalement perdu, si le Saint-Esprit t'a convaincu d'aller là-bas, moi, je n'ai pas de problème, gloire à Dieu. Je connais mes brebis et mes brebis entendent ma voix. Il y a des brebis qui sont de cette bergerie. Il y en a aussi qui ne sont pas de cette bergerie. Je ne peux pas forcer. Mais pour ceux qui sont de cette bergerie, qui reconnaissent cet amour, ce deal que nous faisons facilement, amicalement entre moi et vous, la manière dont nous cheminons ensemble, dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie, que devons-nous faire pour maintenir ce même rythme-là? Afin que même ceux qui s'ajoutent, je parle de 4 ans avec certains d'entre nous, mais ce n'est pas tout le monde qui a 4 ans. Il y en a qui n'ont peut-être que 6 mois, que 2 mois, que 1 année. Mais que faire pour que eux aussi, à leur tour, fassent 4 ans comme nous? Mais à ce moment-là, nous, on aura combien? Plus de 4 ans. Alléluia. Mais au moins, comme nous ne faisons que grandir, s'accroître. Considérons nos voies. Considérons nos voies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Considérons nos voies. Les 2 verbes que je te donne qui attestent déjà la soumission envers ton pasteur, souviens-toi de lui. Considère ses voies. Considère-le. Mais la considération va aussi dans le sens de lui donner de l'estime. Prends-le avec beaucoup de considération. Prends-le avec beaucoup de considération. Ne le méprise pas. Ne le néglige pas. Quelle que soit la dimension où Dieu peut t'amener, sois toujours humble devant lui. Il a prié pour toi, il t'a conseillé, il t'a donné des prophéties. Il a prié, des prophéties sont venues de par-ci, par-là. Il prie avec toi, il t'oriente, il te conseille pour que tu deviennes ce que tu dois devenir. Mais une fois que tu le deviens, tu commences à le voir comme s'il est plus bas que toi. Non, moi je reste pasteur. Même si toi tu deviens premier ministre du Canada, moi je reste pasteur. Ça c'est ton titre, ça c'est mon titre. Qu'est-ce qui te dit que premier ministre c'est plus que pasteur? Ça c'est ton titre à toi. Et ça c'est mon titre à moi. Et mon titre est faiseur de ton titre. Alléluia.
Moi, je suis un faiseur des rois. Alléluia. Donc, même si tu arrives à la royauté, à la sommité, parce que tu vas le devenir, tu vas y arriver. Dieu va te bénir avec beaucoup d'argent, avec des titres très élevés. Dieu va te bénir. Mais, souviens-toi de ton pasteur. Considère-le. Même quand tu commenceras à entrer ici, avec des gardes autour de toi, considère ton pasteur. Alléluia. Alléluia. Je vous donne un exemple très simple que vous pouvez comprendre. Tu as besoin de monter, d'escalader ou de monter sur un immeuble. Tu utilises l'échelle. Tu montes sur l'échelle et tu arrives au sommet. Et puis tu te dis, je n'ai plus besoin de l'échelle. Tu jettes l'échelle. S'il faut monter encore, est-ce que tu monteras? Non, parce que tu as déjà jeté l'échelle. Mais si tu récupères l'échelle pour le placer au-dessus de toi, tu monteras encore plus que là où tu es. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris? Je monte jusqu'à un certain niveau. L'échelle est là. Si je récupère l'échelle et je le place au-dessus de moi, je monterai encore plus que là où je suis. Et moi, je suis ton échelle. Même quand tu seras monté, prends-moi et mets-moi au-dessus de toi. Tu monteras encore plus. Mais si tu jettes l'échelle, même s'il faut tomber, tu tomberas mal. Tu tomberas mal. Mieux vaut descendre par l'échelle que de tomber par toi-même parce que tu te briseras mal. Alléluia. L'autre mot que je vais vous donner ce matin, c'est l'écoute. Je vous avais déjà dit de retenir le mot. Alors allons-y dans Ésaïe chapitre 50. Je vous donne deux mots simultanément dans ce texte. Ésaïe chapitre 50, verset 10. Ésaïe 50, verset 10. Ésaïe 50, verset 10. Vous y êtes? Non, pas encore. Ésaïe 50, verset 10. Vous y êtes? Alors lisons. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Dans ce texte, Dieu est en train de nous montrer qu'il évalue notre crainte de lui dans l'écoute de son serviteur. Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas de dire je crains Dieu. Moi, je crains Dieu. Je crains Dieu. Moi, j'ai commencé à craindre Dieu depuis l'âge de 19 ans. Il ne suffit pas de donner ces témoignages par les paroles. Il ne suffit pas de dire que tu obéis à la voix de Dieu. Il ne suffit pas de dire que tu crains Dieu. Mais Dieu lui-même évalue la crainte que tu as de lui par le fait que tu écoutes son serviteur. Si tu m'écoutes, Dieu saura que tu le crains. C'est ça aussi la soumission. Écoutez l'homme de Dieu. Écoutez celui qui t'encadre. Mes brebis connaissent ma voix et ils font quoi? Ils m'écoutent. Les brebis écoutent la voix du berger. Les brebis reconnaissent la voix du berger. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas ce que je venais te dire tantôt. Aie toujours la politique de la conversation amicale. De la conversation surtout dans une bonne atmosphère. Si je te dis quelque chose que tu n'as pas compris, reviens-moi. Papa, je n'avais pas compris. Pourquoi tu m'as dit ceci? Pourquoi tu m'as dit ceci? Pourquoi tu m'as interdit ceci? Est-ce que tu peux m'expliquer dans les moindres détails pour que je comprenne? Et je vais t'expliquer parce que je sais que cet enfant a besoin de comprendre pour mieux pratiquer. Je vous dis des choses qui ont poussé beaucoup de gens à commettre des erreurs et à s'empêcher d'être bénis.
Alléluia. Il y a parfois des gens qui commencent des relations, des fiançailles, dans leur cachette et dans leurs coulisses sans que personne ne le sait. Et puis ça tourne mal à l'église. Ça tourne très mal. Tu lui dis, si tu l'avais dit, je te l'aurais dit que cet homme et toi ne correspondent pas. Je me rappelle d'un frère à qui j'avais dit cela. Il a désisté, il a refusé carrément de m'entendre. Je lui ai dit, toi tu vas avec cette fille-là. Non, je l'aime. J'ai dit, apaise-toi, observe, prie. Non, moi, c'est elle. Ah bon? Bon, pas de problème. La première des choses qu'il a eu comme matraque, la fille l'a matraqué. Excusez-moi, c'était une fille qui vivait dans un milieu un peu reculé. C'était un milieu reculé. Et le garçon était comme dans un quartier noble, si je peux dire ça comme ça. Alors la première quête de la fille, c'était quitter son milieu et aller habiter avec le garçon. Mais comment faire ça? Le frère qui était zélé pour Dieu se retrouve dans le piège de coucher avec la fille. Et la fille était très bien préparée dans ces périodes que ça ne doit pas rater. Il lâche et je tombe enceinte. Le frère s'est retrouvé, il a engrossé la fille. La fille a quitté chez elle. Avec ses bagages, elle est allée chez l'homme. Chez eux à la maison. Oh, on m'a chassé chez nous. Faux et archi faux. Elle a quitté d'elle-même. Lorsque je rencontre sa mère, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, moi je ne l'ai jamais chassée. Déjà, c'est la deuxième fois qu'elle me fait cette histoire. Elle a eu le premier enfant de cette même façon. Le père de son enfant l'a rejeté à cause de son comportement. Et voilà, elle fait la même chose la deuxième fois. Elle s'en va là-bas. Et le garçon, tellement aveuglé et embrouillé par l'amour, soi-disant l'amour, non, je ne peux pas accepter qu'on torture ma femme, tout ça. Moi, je ne disais plus rien. J'avais déjà donné mon conseil. Je suis resté calme. Il a manifesté son adversité. Je suis resté calme. Et puis finalement, la fille commence à se comporter mal auprès de sa belle-mère. Aucun respect pour la mère du garçon. Aucun respect. Deuxièmement, la fille a commencé à voler l'argent du garçon. Et puis, c'est là qu'il s'est dit, non, il faut que j'aille voir le pasteur. Pasteur, je ne sais pas, tu avais raison. Il dit, ah, j'avais raison. Je ne savais pas que j'avais raison. Là, tu m'informes que j'avais raison. Et pourtant, je te l'avais dit. Parce que moi, je connaissais la fille. En tant que berger, je savais ses faiblesses. J'ai fait sa délivrance. Je savais. Mais je ne pouvais pas tout te dire. Je dois garder les secrets de l'autre. Parce que te le dire, c'est ternir aussi à sa réputation. Mais au moins quand je te dis, arrête, va prier. Écoute la voix du serviteur. Écoute. Parce que je ne peux pas tout te dire. Mais quand tu me vois te dire d'insister, je te dis, arrête. Mais pourquoi le pasteur doit insister comme ça? Écoute-moi. Écoute. Alléluia. Et finalement, il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Le garçon est allé doter la fille et puis, moi je l'ai encouragé. J'ai dit, tu es déjà dans ça, vas-y. Tu as déjà choisi ta vie. C'est ça que tu voulais, donc vas-y dans ça. Non, je dois arrêter. Tu n'as plus le droit d'arrêter. Ici, là, il n'y a plus de chemin retour. Arrêter, c'était avant quand je te disais. Mais maintenant, là, il n'y a plus d'arrêter. Tu dois continuer. Et au moment où je vous parle, ils ne sont plus ensemble. Après avoir eu 3 ou 4 enfants ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Mais s'il avait écouté, tout au début, il n'allait pas commettre toutes ces erreurs-là. Amen.
Quelqu'un parmi vous, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. C'est ça la soumission. La soumission, ce n'est pas quand tu viens devant moi, pasteur. Non, ça c'est pas la soumission. Tu peux marcher à genoux devant un homme de Dieu pour montrer que tu lui es soumis. Mais si tu es un traître, tu finiras toujours par le trahir. Et pourquoi marcher incliné devant un homme de Dieu? Pourquoi cette idolâtrie-là? Pourquoi cette idolâtrie-là de venir à genoux? Il y a des gens qui marchent à genoux. Abba Père. Abba Père. Pourquoi cette idolâtrie-là? Le respect doit venir d'abord du cœur et se traduire par le comportement, par le langage. Ce respect doit se traduire de cette manière. N'allez pas au niveau de faire des idolâtries sous prétexte que vous êtes en train de respecter ou d'obéir. Amen. 2 Chroniques chapitre 20. Et c'est le quantième mot? Troisième ou quatrième? Troisième ou quatrième mot que je vous donne aujourd'hui. 2 Chroniques 20, verset 20. Cela traduit aussi la soumission envers le leader dans la foi, l'homme de Dieu. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Qui est en train de parler ici? C'est Josaphat. Mais qui est Josaphat? C'est un roi. Amen. C'est un roi qui parle et qui s'adresse à son peuple. Mais voilà le conseil que le roi donne au peuple. Il dit: confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Dis avec moi, affermis. Et il continue pour dire: confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Dis avec moi, réussir. Josaphat fait comprendre au peuple que si vous voulez être affermis, si vous voulez être stable dans la vie, vous voulez être bien positionné dans la vie, confiez-vous en qui? En Dieu. Et si vous voulez réussir, confiez-vous en qui? En ses serviteurs, les prophètes. La confiance, c'est aussi un signe de soumission. Celui qui se confie en l'homme de Dieu prouve qu'il est soumis à cet homme de Dieu-là. Bien-aimé, comme Jésus le disait, il y a aussi certaines brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, qui ne sont pas là directement. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont des gens qui me contactent parfois de loin, qui ont confiance en moi, qui se confient en moi. Quand ils ont leurs problèmes, ils viennent, pasteur. Mais ils ne sont jamais venus à l'église. Je ne suis jamais pressé avec ces genres de personnes. Parce que je sais qu'ils sont déjà dans la bergerie. Je les encadre de loin. Je les bénis de loin. Et ce que j'ai déjà remarqué, c'est que ces genres de personnes sont bénis très rapidement que ceux qui sont sur place. Très rapidement. Pourquoi? Parce que leur manière de se soumettre, leur manière de se confier est vraiment exceptionnelle, différente que ceux qui sont sur place. Souvent, le fait de rentrer dans le cercle d'un homme de Dieu nous fait oublier que celui-là, c'est un oint. Le fait de s'habituer, comme on parle amicalement, on rit amicalement, Papa Christian, tous ceux qui, on se tape sur l'épaule, il dit: ah, maintenant il est mon ami. Tu oublies qu'il reste un oint. Il reste mon pasteur, même s'il me fait rire de cette façon. C'est seulement parce qu'il est simple. C'est seulement parce qu'il est play. Mais je ne dois pas dépasser les limites. Alléluia. Je ne dois pas dépasser les limites. Il reste ce qu'il est. C'est ce qui fait que beaucoup de gens qui s'habituent aux hommes de Dieu, ils ne sont pas bénis. Mais les gens qui sont toujours au loin, qui ont toujours cette déférence, cette révérence, ces gens-là sont bénis facilement.
Alléluia. On a déjà entendu des témoignages ici. Je ne vais pas revenir sur ça, mais je vous le rappelle. Les témoignages ici sur la soumission, sur l'obéissance, comment ça avait commencé, comment ça allait capoter, mais dès que la personne se dit non, je dois obéir à mon pasteur, un miracle inattendu. Le jour où j'ai voulu mettre la vidéo de son témoignage ici, le témoignage qu'elle a fait ici, le jour où j'ai voulu mettre la vidéo de son témoignage, le Saint-Esprit me dit non, ne le fais pas. J'ai dit mais pourquoi? Pourquoi tu veux faire la publicité d'un témoignage comme si c'est toi qui l'avais fait? J'ai dit mais Seigneur, je pose à compliquer, mais pourquoi? Ça fait quoi si seulement je mets la vidéo? Ce n'est pas la publicité, c'est moi que j'ai publié les témoignages. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur avait refusé que je le fasse. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais publié ce témoignage-là. Jamais. Alléluia. Ah ben, vous ne le comprendrez pas, mais moi aussi je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas, mais laissez-moi obéir. Obéir seulement à ça. Amen. La confiance. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Vous voulez la réussite dans la vie? Vous voulez le bonheur dans la vie? Confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous en son serviteur. La confiance que vous placez en son serviteur vous amènera à la réussite. Vous me faites confiance, vous écouterez ma voix. Et je le répète, s'il y a quelque chose que je vous dis, vous ne comprenez pas, une interdiction, un conseil, vous ne le comprenez pas, revenez. Vous savez comment je suis amical avec vous, comment je suis simple avec vous. Nous allons parler, je vous ferai comprendre encore. Alléluia. Il y a des gens pour qui Dieu m'avait dit qui sont de cette bergerie. Mais c'est seulement question de temps. À chaque fois que je l'appelle, non pasteur, je viendrai. Pasteur, je viendrai. Pasteur, je viendrai. Pasteur, je viendrai. Mais finalement, je me suis dit, je ne vais plus appeler. Comme le Saint-Esprit a dit qu'il est de cette bergerie. Et je crois qu'il y en a qui peuvent se reconnaître. Même quand ils ne venaient pas à l'église, je continue à les rappeler disciples. Disciples, disciples, disciples. Et aujourd'hui qu'il est là, très assidu, il ne manque aucun programme. Je me dis, mais c'est comme si j'étais en train de prophétiser qu'il était disciple. Mais je ne le savais pas. Mais aujourd'hui, il est là. Alléluia. J'ai compris avec Dieu qu'on ne doit pas forcer les choses. Laissons le Saint-Esprit faire ce qu'il doit faire. Même pendant que je suis en train de prêcher, je n'ai pas besoin de forcer. Je n'ai pas besoin de forcer. Je dois dire les choses aussi simplement que je le dis. Et que le Saint-Esprit doit être en train de travailler dans le cœur de chacun de nous. Alléluia. Nous retournons dans Hébreux, et c'est là que je vais clôturer ce matin. Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 13, cette fois-ci le verset 17. La soumission envers les parents dans la foi. C'est quoi être soumis à son pasteur? Hébreux 13, verset 17, il dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Dis avec moi, obéir. Obéir, bien-aimé, obéir. Obéissez à vos conducteurs. Si je peux poser une question à toi qui m'entends, à toi qui me regardes, est-ce que tu m'obéis? Je loue Dieu, je bénis Dieu de ce qui m'a donné des enfants obéissants. Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui m'a donné des enfants obéissants. Je ne peux pas témoigner de mal de vous, mais je sais que vous êtes obéissants. Est-ce que je mens? Ah, donc toi, tu n'es pas obéissant. Non, je vous le dis sincèrement, je n'ai pas de témoignage des enfants qui ne sont pas obéissants. Je n'ai pas ce témoignage-là. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et je prie à Dieu que vous soyez toujours obéissants. Que cette grâce de l'obéissance, comme Maman Béni nous a conduit dans la modération ce matin, que l'esprit d'obéissance, d'humilité soit toujours votre partage au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit d'orgueil parte très loin de vous au nom de Jésus-Christ. Considérons nos voies. Moi, je vous ai considéré. J'ai considéré vos voies et j'ai remarqué que
Dieu m'a donné des gens qui sont obéissants. Et cette obéissance vient de quoi? Vient de la parole de Dieu que nous sommes en train d'annoncer. Vient des enseignements que nous sommes en train de donner, mais aussi des cœurs que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, par les compassions de Dieu, travaillons nos cœurs. Continuons à travailler nos cœurs. Si nos cœurs peuvent encore être simples et simples et simples encore comme nous le sommes, si nous pouvons encore aller puiser dans les profondeurs de la simplicité, de l'amour, de l'harmonie, nous allons continuer à vivre la main de Dieu à l'église. Alléluia. Alléluia. Papa Paul avait témoigné le dimanche passé ici. Aujourd'hui, il n'est pas là, je ne sais pas pour quelle raison. Maman Déborah aussi. Il avait témoigné. Mais moi, quand je regarde cette famille, je bénis Dieu. Ça me dépasse. Ils viennent. Ils n'ont même pas encore un mois. Un mois déjà? Non, pas encore. Même pas un mois à l'église. Mais bien aimé, c'est que Dieu est en train de faire avec cette famille. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Il y a des témoignages que je ne peux pas ouvrir comme ça, à moins qu'eux-mêmes veuillent témoigner. J'aimerais qu'eux-mêmes viennent témoigner de ça ouvertement comme ça, mais vous serez scandalisés positivement. Scandalisés positivement. Je disais à maman Déborah, moi, les genres de prières compliquées là, moi je ne les fais pas. Moi je prie d'une manière simple. Donc on prie comme si on ne priait pas. Mais le Dieu que nous prions, il va se manifester. J'ai remarqué qu'avec elle, c'est une semaine, un sujet de prière, un exaucement. Je dis, mais maman, communique-moi le degré de foi que tu as, parce que ce genre de foi, je ne comprends pas. Hein? Tu me soumets un sujet de prière aujourd'hui. Je dis, on prie, exaucement. Semaine prochaine, on va à l'autre sujet de prière. On prie, exaucement. L'autre semaine, sujet de prière, on prie, exaucement. Ah, maman, c'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Alléluia. Mais, je vous le dis, lorsque le cœur est totalement dévoué à Dieu, Dieu ne peut pas te priver de quelque chose. Lorsque tu donnes tout ton cœur à Dieu, Dieu ne peut pas s'empêcher de t'exaucer. Et c'est ce que je vous demande. Que nos cœurs soient totalement dévoués à Dieu. Que nos cœurs aient aussi de l'amour envers nous, entre nous. Il arrivera des moments où il y aura des couacs, où il y aura des mésententes, où il y aura des avis contraires. Considérons nos voix. Ayons la politique de la réparation. Ayons la politique de la réconciliation. Trouvons la meilleure solution. La meilleure solution n'est jamais de partir. Jamais. Partir n'est jamais la bonne solution. Parce que là où tu iras, tu retrouveras aussi des problèmes. Tu rencontreras des problèmes et tu partiras de là aussi. Là où tu iras aussi, tu rencontreras des problèmes et tu partiras. Tu ne seras qu'un partant de partout. Tu seras en train de partir de partout. Dis à ton voisin, reste ici. Dis à ton voisin, reste ici. S'il y a à réparer, répare ici. S'il y a à améliorer, améliore ici. Gloire. Combien de fois papa Jeannot t'a déjà tapé? Il t'a déjà grondé. Tu lui as quitté pour aller vers un autre père? Non. Il reste ton père. Vous avez réparé, la vie a continué. N'est-ce pas? Alors pourquoi nous n'utilisons pas cette sagesse-là à l'église? Parce que l'église est une famille. Une très grande famille. Alléluia. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Ne trahis jamais quelqu'un qui veille sur ton âme. Ne trahis jamais quelqu'un qui prie pour toi, qui se coupe en 1000 morceaux pour toi. Alléluia. Ne le fais jamais. Ça, vous le savez. Vous l'avez à plusieurs fois vu. Combien parfois
Il faut qu'on fasse des veillées pour un seul sujet de prière, pour une seule personne. Il faut qu'on se déplace. Il faut que je vienne, même dans les maisons. Il faut que malgré les multiples occupations, mais on est là pour ça. Mais non, quelqu'un comme moi, vraiment, tu viens me trahir. Est-ce que tu es candidat à la bénédiction? Est-ce que tu aimes ta vie vraiment? Est-ce que tu aimes ta vie? Non. N'ayons pas cet esprit-là. N'ayons pas cet esprit-là. Ayons de la déférence, de la révérence envers ceux qui veillent sur nos âmes. Ils veillent sur nos âmes dont ils rendront compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils fassent avec joie et non à gémissant ce qui ne serait d'aucun avantage pour vous. Tu vois, lorsque je commence à me gémir, comme je le disais tantôt, lorsque un pasteur est en train de regretter sur ton compte, tu auras la malédiction de son regret. Ce sont des choses à éviter. C'est ce que Paul est en train de dire ici, que en vous conduisant, en veillant sur vos âmes, ils doivent vous conduire avec joie et non en gémissant, et non en regrettant. Ah, celui-là, ce qu'il m'a fait, Ah, pourquoi il a fait cela? Il ne doit pas être en train de gémir dans son cœur, parce que cela ne vous serait d'aucun avantage. Mais s'il a de la joie dans son cœur, ça sera votre force. La joie de l'Éternel et la joie de ton Père dans la foi aussi, c'est ta force. Alléluia. Ça vous sera d'un grand avantage qu'il soit dans la joie à cause de vous. Comme moi, je suis dans la joie à cause de vous. Vous m'avez entendu rendre grâce à Dieu ici que j'ai des enfants obéissants. C'est une joie. Vous ne pouvez pas être maudits, vous êtes bénis. Oui, à cause de votre obéissance, vous êtes bénis. Deutéronome 28, verset 1. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel que vous écoutez par moi, Moïse, en écoutant et en observant les commandements que je vous prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui seront votre partage. L'obéissance nous qualifie à la bénédiction. L'obéissance nous qualifie au bonheur. Je prie Dieu qu'il te comble de bonheur. Je prie Dieu qu'il déverse le bonheur sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Il veille sur vos âmes. Moi, Dieu me demandera le compte de ma propre vie, mais aussi de vos vies. Je t'ai donné Christian, qu'est-ce que tu as fait de lui? Je t'ai donné Elisha, qu'est-ce que tu as fait d'elle? Je t'ai donné Phiné, qu'est-ce que tu as fait de lui? Je t'ai donné Isaac, qu'est-ce que tu as fait de lui? Je t'ai donné Esther, qu'est-ce que tu as fait d'elle? Tu vois, parfois je vous dis de faire certaines choses, vous négligez. Vous négligez en me mettant moi en danger. Vous me mettez en danger. Maman Sidonie, lis la Bible. Pasteur, j'ai oublié de le faire. J'ai oublié d'étudier. J'ai oublié de méditer. Mais qui est-ce que tu es en train de mettre en danger? C'est moi que tu mets en danger. Parce que le jour où le Seigneur reviendra et il voit que tu n'as pas de maturité spirituelle, c'est à moi qu'il va rendre compte. Il va demander de rendre compte. Si toi tu ne crois pas spirituellement, gloire, si tu ne grandis pas spirituellement, moi je devrais rendre compte de ton manque de croissance. Alors comprenez pourquoi parfois je vous amène à faire certaines choses. Je vous donne certains devoirs. Allez-y le faire, parce que je sais que à travers ce devoir que vous faites, votre croissance spirituelle, votre amour pour Dieu grandira. Ah mais pasteur, nous venons déjà d'une retraite. Pourquoi tu convoques encore une retraite? Pourquoi ne pas convoquer de retraite? Es-tu déjà fatigué d'aller dans des fêtes? Là, tu ne te fatigues pas, hein? Fête aujourd'hui, fête demain, tu ne te fatigues jamais. Mais retraite aujourd'hui, retraite demain. Oh pasteur, beaucoup de retraites. Les fêtes là où tu vas, les fêtes hein, ces festins-là, ça va t'amener où? C'est ça qui va te faire introduire au ciel? Non. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aie l'objectif, aie
le focus sur ta croissance spirituelle. Et je suis là pour t'aider à croître spirituellement. Je suis là pour t'aider à croître spirituellement. Et une fois que tu crois spirituellement, sache que la croissance matérielle et financière aussi s'en viendra. 3 Jean chapitre 2. 3 Jean verset 2, je voulais dire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, si ton âme arrive à prospérer, c'est-à-dire ta santé aussi prospérera. À tous égards aussi, tu prospéreras. Mais si ton âme ne prospère pas, il n'y aura pas de prospérité. Psaume 1, versets 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie de moqueur, qui ne se met pas en compagnie du pécheur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire la réussite dans tout dépend de la réussite de l'âme. Si ton âme réussit à travers la parole de Dieu que tu reçois, dans tous les autres domaines aussi, tu réussiras. Tu as entendu, tu as compris la formule, va l'appliquer à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Au lieu de chercher la réussite dans tous les autres domaines, commence par chercher la réussite de ton âme. Commence par chercher ce qui va te faire réussir, ce qui va faire réussir ton âme. C'est la parole de Dieu. Par la méditation, la lecture, l'étude, l'écoute et surtout la mise en pratique de la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Alléluia. Et Matthieu 6, verset combien? 33, qui dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 50, verset 10, qui dit quoi? On vient de le lire. Quiconque craint-il l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier et que tu demandes l'esprit de soumission, l'esprit d'obéissance envers ton père dans la foi, tes parents dans la foi, tes leaders dans la foi. En faisant ce discours, ne te limite pas seulement à moi. Je suis en train de clôturer et de t'amener en prière. Et ça, c'est très capital, ce que je vais dire. C'est comme ça que je vais conclure ce message. Ne te limite pas seulement par moi en tant que pasteur, mais obéis aussi à toute personne qui dirige. Le dirigeant de la chorale. Tu dois avoir aussi du respect, de l'obéissance, la même politique de la négociation, de la flexibilité. S'il y a quelque chose, réparer. Le dirigeant de l'intercession. Le dirigeant, je ne sais pas, du groupe des mamans, du groupe des modérateurs, du groupe de tous les départements. Ayons la même flexibilité. Et c'est alors que vous verrez que nous serons en train de croître. Nous allons prier ce matin pour demander cet esprit de soumission et nous allons aussi prier pour bannir la rébellion, bannir l'adversité, l'esprit de l'erreur, l'esprit qui pousse les gens à se rebeller, l'esprit qui pousse les gens à mal se comporter, à mener des conflits. Nous allons chasser cet esprit-là, nous allons bannir cet esprit-là du milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi de la parole du semeur. Une bonne sémence est bien sémée comme nous l'avons en nous,
Mais l'ennemi vient toujours avec la sémence de l'ivraie, la sémence de la confusion pour mettre la zizanie et le trouble. Alors nous allons refuser cette sémence de la confusion. Tu vas élever ta voix et dire merci à Dieu pour sa parole. Tu vas élever ta voix et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il t'a parlé ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu, dis-lui merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour les instructions que tu nous as données ce matin. Merci pour l'obéissance, la soumission envers les leaders spirituels. Merci pour la soumission envers les parents dans la foi, le Père dans la foi. Merci Seigneur pour les mots que tu nous as donnés afin que nous puissions les pratiquer. Nous te disons merci. Commence à prier et demande l'esprit de soumission, l'esprit d'obéissance, l'esprit d'écoute. Que tu sois parmi ceux qui écoutent la voix de ton pasteur. Que tu sois de ceux qui se soumettent, qui obéissent. Que tu sois de ceux qui se souviennent de lui. Dans tes prières, demande cela. Dis à Dieu, j'ai entendu ta voix. J'ai écouté ta parole, maintenant je demande ton esprit. Je demande l'esprit de mettre en pratique ces choses. Je demande, Éternel, que ces choses deviennent la priorité dans mon cœur. Je demande, Éternel, que je sois soumis à observer ces choses. Que je sois soumis, que je sois poussé par l'Esprit de Dieu à observer ces choses. Prie. Que je sois poussé par l'Esprit de Dieu à mettre en pratique ces choses que j'ai entendues. Me souvenir de mon pasteur dans mes prières, dans mes offrandes, dans mes dons. Que je me souvienne de lui. Que je me souvienne de mon pasteur. Que je me souvienne de lui. Que je me soucie, que je m'inquiète de lui. S'il va bien, si je peux le consoler, si je peux lui apporter une aide quelconque. Oui, prie bien-aimé. Prie avec les mots que tu as dans ta bouche. Prie avec les mots que tu as dans ton cœur. Prie avec ces mots que la parole de Dieu t'a donnés. Demande l'esprit de soumission. Demande l'esprit d'obéissance. Demande l'esprit d'obéissance. L'esprit de soumission. Prie. Et rabasa prade shabababos. Et deriba santa bazima ide sonto bradeke. Iya baba santa bazima, Koria bashande yado saprade ketenezi, Ura baba santa bashanda bazima, Enda raba. Je veux être compté parmi les gens fidèles. Que la fidélité soit mon partage, Seigneur. Je veux être compté parmi les gens soumis. Je veux être compté parmi les gens obéissants. Seigneur éternel, que je ne me retrouve pas dans la liste des récalcitrants. Que je ne me retrouve pas dans la liste des rebelles. Que je ne me retrouve pas dans la liste des opposants, des adversaires. Que je ne sois pas emporté par l'esprit de l'erreur. Commence à prier et à bannir l'esprit de l'erreur.